Nous voulons, frères et sœurs, chers amis, remercier Dieu de ce qui nous accorde d'être rassemblés ici, dans ce stade, à la gloire de Dieu. Nous savons, frères et sœurs, chers amis, que nous attendons le retour de Jésus, mais dans l'attente de son retour, l'expérience du réveil et du retour à l'autel est fondamentale. Donnez-moi l'occasion de pouvoir vous présenter ceux qui vont participer à ce service d'adoration avec moi sur l'estrade. Celui qui a présenté la prière tout à l'heure, c'est pasteur Claudie Rétel, en charge de l'évangélisation pour l'Union des Antilles et la Guyane française, mais aussi secrétaire de l'association pastorale. Pasteur Rétel, merci d'avoir été avec nous. Je pense qu'il est sorti. Je voudrais aussi vous présenter, même si vous le connaissez sans doute, notre trésorier, frère Joël Kishnama, un homme d'expérience qui sert l'Église depuis de nombreuses années. Frère Kishnama, je vous présente derrière moi le secrétaire exécutif de la Fédération, pasteur Charles-Henri Coco, qui va dans quelques instants inviter tous ceux qui seront présentés, qui seront placés pour le ministère pastoral dans quelques instants. Permettez-moi cependant de vous présenter pasteur Eddy Michel Carpin. Vous le connaissez bien sûr, pasteur Eddy Michel Carpin, c'est le président de l'Union des Antilles et de la Guyane française, et nous voulons avec lui remercier tous les officiers de l'Union qui sont présents avec nous ce matin. Pasteur Carpin, merci beaucoup. Je dis bonjour à tous, vous allez bien? Ça ne ressemble pas à cela. En tous les cas, j'ai le privilège de vous présenter ceux qui seront consacrés, mais surtout ceux qui doivent les présenter. Ils sont là. J'appelle pasteur Joseph Bertide, son épouse, avec Bolin Arsène et Karine Porfal, s'ils veulent bien venir jusqu'ici. Pasteur Josias Bertide. Il faut qu'il vienne, oui, il faut qu'il vienne. J'espère que ce n'est pas la flemme qui fait cela. Je les comprends, oui. J'ai causé avec certains, ils ont la frousse. Viens jusqu'ici, viens à côté de moi. Vous restez là. Aux membres de notre belle église adventiste de la Martinique, je vous adresse à tous mes salutations les plus chaleureuses. En ce jour spécial de mise à part, l'honneur m'échoit de vous présenter le pasteur Arsène Bolin, un portrait authentique d'un homme au service de Dieu, de celui que j'appelle affectueusement un serviteur, un artisan de l'Évangile. Pasteur Arsène Bolin vient du Nord-Atlantique, de la charmante commune de Basse-Pointe, fils d'André et de Marie-Aline Bolin. Il a grandi au sein d'une famille de 5 enfants, avec 2 frères et 2 sœurs. Marié depuis 25 ans à Karine, le pasteur Arsène Bolin est un père dévoué envers ses enfants, Canel et Mathis, nés de cette union. Son parcours académique et professionnel illustre son engagement à élargir ses connaissances et à se développer dans des domaines diversifiés. Il présente une diversité remarquable allant de l'aspect financier à la théologie. Ainsi, pasteur Bolin a été formé en gestion et analyse financière et fiscale. Il a eu un BTS. Il a obtenu également 8 certificats en agronomie tropicale. Il a été également manager en ressources humaines. Il a aussi un certificat en relations de couple et depuis 2022, il est psychosexothérapeute. Doté d'un pragmatisme manifeste,
Pasteur Bolin Arsène a également évolué dans ce rôle de manager en ressources humaines. En 2007, en réponse à l'appel au ministère pastoral, le pasteur Arsène a entrepris sa formation à l'école de théologie de Collonges-sous-Salève et j'ai eu l'immense joie de le côtoyer puisque nous étions camarades et étudiants dans la même promotion. Il a suivi un cursus solide et a obtenu ce master en théologie en 2012. Il est engagé en qualité d'ouvrier de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique la même année. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, Pasteur Bolin se distingue par sa grande personnalité polyvalente et accueillante. Et pour ceux qui ont pour l'habitude de le côtoyer, ils peuvent reconnaître qu'il rayonne de rire contagieux et fait preuve d'une détermination exemplaire dans ses études des Écritures. Il puise dans les loisirs, tels que la cuisine, la couture, l'art floral et la plongée sous-marine, pour enrichir sa vie quotidienne de moments joyeux et créatifs. Et nous voulons terminer avec ces quelques accomplissements dans l'Église adventiste depuis son engagement en 2012. Le pasteur Bolin a consacré tous ces dons qui ont été mentionnés un peu plus haut et talents au service de notre communauté. Impliqué de manière concrète dans des actions d'église, il se distingue en tant que pionnier dans la création de jardins partagés dans son district, particulièrement dans la communauté adventiste de Rivière-Salée. Il s'investit dans l'organisation de cours de cuisine et de couture, mais également en qualité de conférencier et formateur. Il a partagé son expertise à travers des conférences, des formations destinées aux diacres et aux anciens. Je vous donne quelques exemples. L'art de la prédication, être diacre selon les actes des apôtres, l'écoute active dans la relation d'aide. Chers amis, chers frères et sœurs, lorsque je considère le parcours de Pasteur Bolin, je me souviens de la lignée des hommes d'autrefois, et notamment un homme, un artisan, celui du tabernacle qu'on appelle Betsalel, artisan du tabernacle de la maison de Dieu, qui signifie sous la protection de Dieu. Il est évident que Pasteur Bolin a décidé également d'être cet artisan de paix et de l'évangile sous la protection de Dieu. Et n'est-il pas écrit dans le psaume 91 que je vais citer, n'est-il pas écrit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant? Merci pour votre écoute. On aurait pu avoir un petit peu plus, mais on va se contenter de cela. Je vais vous présenter Pasteur Grégory Desca et Cindy Courtina, qui sont juste derrière moi. Ça ne semble pas. Voilà ce que je vais vous dire concernant Grégory et son épouse. C'est dans la ville de Fort-de-France que Grégory est né et a grandi jusqu'à l'âge de 11 ans. Puis, il a vécu quelques années dans la commune du Lorrain, mais il retourna dans sa ville natale pour poursuivre ses études. Son amour pour Jésus lui vient de sa grand-mère, qui fut un modèle pour lui dès son plus jeune âge. L'église de Jérusalem à Corridon fut son centre de formation et à l'adolescence, il s'engage dans cette communauté, notamment à l'école du sabbat. Il s'est retrouvé à la chorale, dans des groupes de chant. Il aura l'occasion de prêcher pour la première fois à l'âge de 17 ans. Sur le plan professionnel, c'est le commerce qu'il étudie et il a de grands rêves. Il rêve de certaines choses concernant la vie, son avenir professionnel. Il veut créer une entreprise avec le désir d'apporter quelque chose de nouveau dans sa belle île Martinique. Cependant, un verset des Saintes Écritures aura raison de lui. Dans Proverbe 19, verset 21, la Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel seul qui s'accomplit. Il finit par comprendre et à accepter que le Seigneur veut autre chose pour lui et décide de s'envoler pour Trinidad afin d'étudier la théologie. De retour en 2013, il s'investit pleinement au sein de l'Église et à l'anciennat de Corridon.
D'autres églises font régulièrement appel à lui pour des programmes auprès de la jeunesse et des campagnes d'évangélisation. C'est pour lui l'occasion d'acquérir une plus grande expérience. En 2017, il débute son stage afin d'intégrer le corps pastoral. Grégory remercie tous les frères et sœurs qui le soutiennent et prient pour lui. Mais d'une façon spéciale, il remercie celle qu'il décrit comme une femme courageuse, une femme battante, celle qui a été pour lui et jusqu'à ce jour un pilier sur lequel il peut compter, sa mère Régine. Je l'ai rencontrée ce matin, elle est là. Il tient aussi à remercier une femme extraordinaire que le Seigneur a placée à ses côtés, un soutien sans faille, un cadeau du ciel, son épouse Cindy. Mais par-dessus tout, Grégory remercie son Dieu de lui faire cette grâce d'être à son service. Lui, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qu'il t'accompagne et ne vous lâche pas. J'appelle maintenant Pasteur Cronet avec Candy Siger et Samantha, avec les deux petits qui sont avec Pasteur Cronet. En juin 2007, Candy Siger fait ses au revoir à la cité scolaire adventiste Rama, bac S en poche, pour entreprendre des études devant le conduire au métier de kinésithérapeute. Suite à cette première année de médecine, il s'intéresse à plusieurs domaines, les sciences, l'art, la sécurité en mer, et notamment dans les forces armées où il était sur le point de s'engager dans une formation de sous-officier de l'armée de terre. Et c'est ici qu'il reçoit alors l'appel du Seigneur et doit revoir sa copie en se souvenant de sa passion pour la parole de Dieu. Et finalement, il choisit de s'inscrire à l'Université de théologie adventiste de Trinidad où il pose le pied en septembre 2009. Il y restera de 2009 à 2014, années durant lesquelles il se retrouvera côte à côte avec celle qui deviendra son épouse en 2013 et sa compagne de ministère, Samantha. Rien n'avait été laissé au hasard, car quand le Seigneur appelle, il donne les moyens et la personne pour accomplir la mission. N'ayant pu être retenus comme stagiaires à la fin de leur licence de théologie, et dispenser la nourriture spirituelle, Candy et Samantha, pour assurer leur subsistance, vont vendre la nourriture nécessaire à l'entretien physique. Lui comme boulanger et elle comme caissière dans la même boulangerie. Et cela sur le territoire de la Guadeloupe, terre natale de Samantha. En 2015, le couple décide de revenir en Martinique où ils assureront leur subsistance en exerçant des travaux divers. Et puis, vint le moment où, après ce parcours de vie en septembre 2016, Candy est employé comme stagiaire dans le ministère pastoral à la Fédération adventiste de la Martinique. Et Samantha comme personnel de vie scolaire à Rama et aujourd'hui comme enseignante de valeurs bibliques. Ces 2 années de stage, puis aux côtés de pasteur Nicole Quimper, validées, Candy sera affecté comme chef de district à la FEAM en 2018. Il exercera dans 2 districts. Et durant ces années, la famille s'agrandira de 2 enfants. Une petite fille, Théa, qui aura 7 ans demain, 31 décembre, et puis un petit garçon, Ethan, âgé de 4 ans. Candy manifeste un intérêt profond pour l'étude systématique des Écritures, si bien qu'il est sur le point de terminer un master en études bibliques théologiques de l'Ancien Testament, et en outre, il se passionne pour le foot et le jardinage. Samantha, elle, apprécie de travailler avec la jeunesse et s'intéresse aux grandes questions bibliques. C'est donc avec un immense plaisir que j'ai l'insigne honneur de présenter à la consécration au Saint-Ministère Candy Siger, accompagnée de son épouse Samantha.
Bonjour à toutes et à tous. Maintenant que les candidats ont été présentés, nous voulons avoir ce temps spécial où on va, selon le texte biblique, leur imposer les mains. C'est un temps extrêmement important, non seulement pour l'Église ici en Martinique, mais aussi pour l'Église mondiale. Parce qu'à partir de ce jour, ils ne seront pas simplement des pasteurs pouvant exercer un ministère en Martinique ou dans l'Union des Antilles et Guyane françaises, mais ils seront des pasteurs qui pourront exercer un ministère international. Et c'est pourquoi la consécration, la mise à part, le moment d'imposition des mains, c'est quelque chose, un acte qui est dévolu aux unions. C'est donc pourquoi nous sommes ici, accompagnant la Fédération de la Martinique à ce temps extrêmement spécial. J'inviterai donc l'Assemblée à avoir une attitude révérencieuse, tandis que nous ici, nous nous mettrons à genoux. Entre-temps, j'appelle également tous mes collègues du ministère pastoral, pasteurs consacrés, à venir nous rejoindre sur l'estrade afin qu'ensemble nous puissions procéder à cette imposition des mains. J'inviterai donc les couples à se mettre à genoux. On fera participer tout le monde, bien sûr, à cet événement. Je pense qu'on peut se mettre en demi-cercle, peut-être ici. Les collègues viendront, peut-être si on peut déplacer légèrement l'estrade. Pas l'estrade, hein? Le pupitre. Pas l'estrade, ce sera un peu compliqué pour l'estrade. Alors les couples qui ont présenté seront juste un tout petit peu derrière, mais les couples que l'on présente, à qui on impose, on se met à genoux. Oui, on se met à genoux. Très bien, les collègues sont là. Ok, merci Harley. Merci aux collègues, d'accord, très bien. Seigneur, notre Dieu et notre Père céleste, c'est un moment unique dans notre existence en tant que ministre de l'Évangile, de vivre un moment comme celui-ci. Notre Père, tu connais tous ceux que tu as appelés à ton service. Tu as mis à côté d'eux également des épouses. Ils ont, pour certains, des enfants. Nous voulons te les présenter parce que ce sont tes enfants, ils t'appartiennent et nous souhaitons véritablement que tu continues à prendre soin de leur famille. Seigneur, ils ont répondu à ton appel. Ils ont déjà, et nous le croyons, été consacrés par toi. Et ils continuent à grandir, à évoluer dans ta voie. Aujourd'hui, l'Église en Martinique, l'Union des Antilles et Guyane françaises, l'Église mondiale voudrait leur signifier que maintenant, ils entrent dans cette grande famille internationale de pasteurs. Pasteurs consacrés, pasteurs à qui on impose les mains pour signifier effectivement qu'ils sont mis à part, qu'ils sont reconnus par l'Église pour exercer ce ministère en ta faveur. Seigneur, je voudrais continuer à prier pour eux. Je voudrais que chaque collègue pasteur, chaque membre de la communauté adventiste continue à prier pour eux. Ce n'est pas un échelon qu'ils ont gravi aujourd'hui. Ce n'est pas une récompense qu'on leur accorde. Mais Seigneur, ton Église reconnaît qu'ils ont cette fibre, reconnaît qu'ils sont tes serviteurs et nous croyons que tu continueras à les façonner, à faire en sorte que Candy, Grégory, Arsène continuent à refléter
le caractère de Jésus dans leur ministère. Seigneur, je te prie pour leurs enfants. Je te prie encore pour leurs épouses, pour qu'ils soient et qu'ils demeurent unis en toi et qu'ils n'aient Dieu que pour ta mission et prendre soin de tes enfants. Seigneur, ils sont mis à part non pas parce qu'ils sont supérieurs, mais parce que ce sont des serviteurs parmi les serviteurs. Qu'ils n'oublient jamais, Seigneur, qu'ils sont eux, tes serviteurs, et que ce troupeau, bien que auquel nous prenons soin, auquel nous apportons un soin particulier, c'est le tien. Et tu as une considération particulière pour chaque membre, chaque enfant, chaque adulte, chaque personne adulte faisant partie de cette planète Terre. Seigneur, accorde-leur l'esprit de la mission pour que jamais ils ne l'oublient. Accorde-leur l'humilité dont ils ont besoin pour qu'à chaque instant, ils soient à l'écoute aux besoins des uns et des autres. Toi seul, Seigneur, peux faire ces choses. Maintenant, alors que nous voulons leur imposer les mains de ta part, nous faisons ce geste, non pas un geste magico-religieux, mais un geste fort. Un geste pour leur dire qu'ils font maintenant partie de cette grande équipe du monde des pasteurs représentant Dieu au service des êtres humains là où tu les as placés. Seigneur, je te prie, oui, de leur accorder ton Esprit Saint, de leur accorder le discernement, de remplir le cœur de ton amour, de l'amour vrai, l'amour agapé qu'ils vont vivre au sein de leur famille, mais qui va se répandre également dans leurs relations les uns avec les autres. Seigneur, que tu fasses briller sur eux ta face. Seigneur, que ton amour envahisse leur cœur et déborde jusque dans l'éternité pour amener des hommes et des femmes, des jeunes au pied de la croix et se donnent à Jésus. Que leur ministère, Seigneur, soit fécond entre tes mains. Et que, Seigneur, là où ils seront, là où tu les placeras, dans le monde entier, mais aussi en Martinique, tous ceux qu'ils côtoieront reconnaissent qu'ils sont des fils et des filles de Jésus. Oui, Seigneur, consacre-les toi-même, impose-leur les mains toi-même, et qu'au nom de Jésus, leur ministère soit un ministère qui glorifie Dieu en Martinique et dans le monde. Nous t'avons prié par le beau nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Vous pouvez applaudir. Nous allons maintenant leur rappeler, tandis qu'ils restent là, vous pouvez rester là, les autres pasteurs ici peuvent rester à côté. Ça fait vraiment plaisir de se retrouver ensemble là pour ce moment fort devant l'Église. Nous voulons maintenant vous rappeler et rappeler également aux membres de la communauté la charge pastorale qui nous sera présentée par le pasteur Claudie Rétel, qui est secrétaire de l'association pastorale au niveau de l'Union des Antilles et Guyane françaises. Après la prière de consécration, c'est vrai que c'est un privilège
que d'être mis à part pour le service du Seigneur, mais c'est aussi une grande responsabilité. Alors qu'ils ont été consacrés, maintenant Arsène, Grégory et Kendi seront chargés. La charge. Dieu vous a appelé à l'œuvre du ministère. Et l'Église, ayant reconnu cet appel, vous a mis à part par les mains. Vous êtes maintenant investis de toute autorité ecclésiastique. Personne ne peut recevoir un plus grand honneur. Mais cet honneur implique également une grande responsabilité. Ainsi, je vous charge d'exercer ce ministère comme un serviteur et de consacrer votre vie à l'étude de la vie du Maître. En prenant du temps avec Jésus, vous deviendrez comme lui, car c'est en le contemplant que nous sommes changés. D'ailleurs, Matthieu 10, versets 24 et 25 déclare « Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître et au serviteur comme au Seigneur. » Arsène, Grégory, Kendi, ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave. Alors je dirai au pasteur Arsène, au pasteur Grégory, au pasteur Kendi, souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Ainsi, sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Je vous charge tous les trois d'exercer votre ministère de berger, car c'est le Seigneur lui-même, le berger par excellence, qui a dit « Moi, je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas ne se met pas en peine des brebis. Moi, je suis le bon berger. Soyez des bergers pour le troupeau du Seigneur. Je vous charge d'exercer votre ministère de sentinelle. Et comme dit l'apôtre Paul à son jeune pasteur Timothée, je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant. Mais 3, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Je vous charge, enfin, d'exercer votre ministère d'enseignant en exposant cela aux frères. Arsène, Grégory, Kendi, en exposant cela aux frères, tu seras un bon serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Veille sur toi-même et sur ton enseignement.
avec persévérance. Car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Je terminerai en vous disant, faites donc bien attention à vous-même et faites attention aux troupeaux que le Saint-Esprit vous a confiés maintenant. Prenez soin de l'Église de Dieu, une Église que le Seigneur s'est acquise par son propre sang à Golgotha. Et lorsque votre tâche prendra fin, puissiez-vous dire avec Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Bon ministère. Et ce ministère ne peut être bon qu'avec l'aide du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne dans ce beau ministère. Et donc, au nom de l'administration de l'Union et de l'association pastorale, nous voulons vous remettre en ce matin le certificat de consécration au ministère évangélique. Il est dit que le présent certificat atteste qu'après avoir donné la preuve de sa vocation, pasteur Kendi Ismaël Siger a été dûment consacré comme pasteur au service de l'Église adventiste du 7e jour à Fort-de-France le 30 décembre 2023. Félicitations. Le présent certificat atteste qu'après avoir donné la preuve de sa vocation, Arsène Sébastien Bolin a été dûment consacré comme pasteur au service de l'Église adventiste du 7e jour à Fort-de-France le 30 décembre 2023. Il en est de même pour Grégory. Le présent certificat atteste qu'après avoir donné la preuve de sa vocation, Grégory Desca a été dûment consacré comme pasteur au service de l'Église adventiste du 7e jour, fait à Fort-de-France le 30 décembre 2023. Félicitations, Grégory. Après la charge qui rappelle notre responsabilité en tant que pasteur, il est bien séant de vous souhaiter une cordiale bienvenue dans ce corps pastoral. Chers frères, j'ai le privilège, au nom de l'Église, de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue au sein du corps pastoral. Vous êtes maintenant un pasteur adventiste pleinement accrédité. Comme tel, vous avez été mis à part par l'Église pour une vie de service pour le Christ. Vous connaîtrez des tristesses et des déceptions, mais aussi des bénédictions et des joies. En tant que soldat du Christ, vous ne serez pas exempt de blessures et de cicatrices. Nul d'entre nous n'y échappe. Mais lorsqu'enfin nous serons debout sur la mer de verre avec ceux pour lesquels nous avons travaillé,
alors les yeux de notre puissant capitaine, Jésus, se poseront sur nous et il guérira toutes les blessures que nous aurons reçues en son nom. Je vous conjure à persévérer dans cette œuvre sublime à laquelle vous avez été appelés jusqu'à la fin, afin d'entendre de la voix de notre Seigneur Jésus-Christ cette affirmation que nous connaissons. Ça va bien. Bon et serviteur, entre dans la joie de ton maître. Puisse le Seigneur vous bénir abondamment dans votre service pour lui. Amen. La sœur Linzo présentera un mot de bienvenue aux femmes, aux épouses de pasteurs, en cette occasion spéciale où leurs maris ont été mis à part pour la mission. Il m'échoit donc ce privilège, mesdames, de vous rappeler, de vous accueillir en vous rappelant ceci. Nous sommes des êtres humains. Souvent, nous sommes tentés à être des frères humains. Et nous tombons donc dans la tentation de toujours vouloir faire de plus en plus et nous fatiguer à faire. Mais Jésus nous rappelle, la Bible nous rappelle que Dieu produit en vous le vouloir et le faire parce que c'est à cela qu'il prend plaisir. Donc, servir Dieu est un privilège associé à la joie et à la tristesse. Cependant, si vous vous engagez à faire de Dieu celui qui produira en vous ce qu'il a promis, le travail, la peine sera beaucoup plus facile à digérer. Et qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que vous avez été appelés. Souvent le doute subsiste. On a consacré mon mari, mais moi je n'ai pas été consacrée. Cependant, vous avez été appelés à côté de vos époux, ne l'oubliez jamais. Rappelez-vous toujours, quand le doute s'installera, que vous êtes là et que vous avez été choisis. Soyez donc des filles de Dieu. Il vous guidera lui-même. Il vous inspirera lui-même. Il sera pour vous ce que vous devez être. Il fera en vous ce que vous devez faire. Soyez donc de bonnes épouses pour vos maris et soyez donc de bonnes épouses pour l'Église, car l'Église s'attend à vous et nous leur devons cela. Karine, Cindy et Samantha, il m'échoit donc ce privilège de vous souhaiter une bienvenue spéciale. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons maintenant leur remettre un petit présent de la part de l'association pastorale de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique. Elle ne nous parlait pas. Alors vous aurez l'occasion de les saluer juste à l'issue du service. Mais je voudrais vraiment inviter la communauté ici en Martinique à continuer à prier, non seulement pour Candy, non seulement pour Grégory et Arsène, pour leurs familles, leurs épouses, mais à continuer à prier pour l'équipe pastorale, pour qu'ensemble, avec vous, nous et vous, et avec Dieu, nous continuions la mission avec joie, avec la paix que Jésus nous donne, avec la certitude du salut, et que nous soyons tous une bénédiction pour l'Église, une bénédiction pour le peuple ici en Martinique. Que le Seigneur les bénisse abondamment
Que le Seigneur vous bénisse et qu'ensemble, nous poursuivions la mission, la main dans la main. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Rosanne Suti. Elle a une jupe noire, un haut noir et moutarde. Elle est priée de rejoindre tout de suite l'accueil. Sa famille l'attend. Rosanne Suti.